Bonjour les amis, Ana Sandrea, je suis ici pour vous offrir une dernière vidéo de la série La Décision. Alors, plusieurs personnes m'ont écrit pour me demander comment faire avec la peur et la décision. Je pensais avoir traité abondamment ce sujet dans la première vidéo, mais peut-être j'ai besoin d'aller plus loin. Alors, la première chose que je voudrais que vous preniez conscience, c'est que nous sommes tout le temps, mais tout le temps, le train de prendre des décisions. Le matin, le type de petit déjeuner que vous allez prendre, c'est déjà une décision. Bien évidemment, notre vie est composée de toutes petites décisions et de temps en temps, il y a une décision qui a beaucoup plus d'enjeux pour vous que le type de petit déjeuner que vous allez prendre. Que faire avec cette décision? Moi, il y a un outil qui m'aide énormément, c'est l'outil de contraste. C'est-à-dire, je vais me projeter d'abord, je vais vous accompagner un peu, vous fermez les yeux, vous respirez profondément. Okay. Et vous pouvez vous projeter dans un an, comment sera votre vie si vous ne prenez pas cette décision, parce que ne pas prendre une décision, sachez que c'est une décision. Ok, imaginez-vous comment sera votre vie dans 5 ans encore, si vous ne prenez cette décision de changer de travail, d'arrêter de fumer, d'améliorer votre relation avec votre conjoint, vos enfants, si vous ne prenez pas la décision de faire du sport ou n'importe quoi. C'est différent pour chacun. Imaginez votre vie maintenant dans 20 ans si vous ne prenez pas cette décision. Okay. Et ce n'est pas pour vous faire peur, c'est vous prendre conscience des conséquences de ne pas prendre une décision que, je le répète, c'est une décision. Et maintenant, on peut faire l'inverse. Vous pouvez respirer encore. Et imaginez votre vie dans un an si vous prenez cette décision. Cette décision que oui, il y a des enjeux pour vous, que oui, c'est difficile pour vous, que oui, ça mobilise une quantité de ressources en vous. Nous sommes conscients de ça. Okay? Dans 5 ans maintenant, si vous prenez cette décision, dans 5 ans, maintenant dans 20 ans, si vous prenez cette décision. Et observez surtout les émotions dans un cas et dans l'autre, dans le cas que vous ne la prenez pas ou dans le cas que vous la prenez, comment vous vous sentez. Et sûrement, il y a la peur, je le dis, la peur. La peur, c'est un message. La peur, c'est un système de l'ego et du mental qui veut savoir comment ça va se passer exactement. C'est le contrôle en fait Et c'est aussi un système qui vous dit, faites attention, peut-être va plus lentement, peut-être ressens-toi mieux, etc. Ça peut indiquer certains préambules en fait nécessaires pour nous pour prendre cette décision. Mais en aucun cas, entendez-vous ça, dans aucun cas, la peur peut être une excuse pour ne pas prendre une décision. La peur peut nous indiquer, je le répète, de certaines situations à prendre en compte. Mais dans aucun cas, elle nous empêche de prendre la décision. Et nous pouvons prendre la décision avec la peur. C'est rare de prendre une décision dans l'absence totale de peur. Ça arrive, mais c'est rare. Et avec des doutes, avec la petite voix qui vous dit « ne le faites pas », tu vas encore te prendre un râteau, un mur, etc. Qu'est-ce que le mental est capable de nous dire? Mais dans ce cas, vous prenez la décision. Et bien évidemment, vous tenez en compte de la peur. Vous ne le faites pas contre la peur. Vous le faites avec la peur. C'est-à-dire, vous observez. Oui, je constate que j'ai peur. Je constate que je suis
en panique. Je constate que je suis débordée même par ma peur. Même avec ça, je prends cette décision. Et vous regardez la peur, et vous la ressentez, vous la laissez vous traverser. Mais vous la prenez. Et l'autre outil, c'est la confiance. Je vous disais, c'est l'ego, c'est le mental qui veut tout savoir comment ça va se passer si je prends pas cette décision. Et en même temps, l'âme, pour moi, dit toujours oui. L'âme est toujours prête à faire des expériences parce que les décisions, c'est juste, vont nous amener juste à des décisions et la décision, à des expériences et l'expérience va nous amener à l'évolution. L'âme est toujours prête à faire ce genre d'expérience. Donc, de savoir que tout est parfait dans la vie, qu'il y a certaines décisions qui ont des conséquences douloureuses, bien évidemment, mais que nous pouvons nous connecter à la vie, couler avec la vie, en fait, même avec notre peur et même avec nos doutes. J'espère que ça vous aide, que ça va vous faire plus simple vos prises de décision. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.